Si vous avez vu l'NXT du 10 août, restez sur cette vidéo-là parce qu'on va la reviewer avec Hamid. C'est le Brasserie Crew. Comment vas-tu, Hamid? Toujours bien, toujours là. Et toi? Ça va très bien, surtout qu'on va commenter NXT. C'est la phrase que je dis toutes les semaines qu'on commente NXT, mais ça me fait du bien de la dire. Comment tu vas? Je sais pas pourquoi je répète comment tu vas alors que je te l'ai dit. Tu sais, ça me rappelle les mecs, tu sais, quand ils se Ouais. croisent, ça va ou bien? Ouais, bien, et toi? Ouais, bien, et toi? Tu sais, c'est toujours ça. Ouais. Sinon, tranquille, ça va? Ouais, non, ça va, tranquille. On passe directement au début. Ah oui, avant de commencer, je dois rappeler une chose. C'est que on n'a pas fait les reviews de Raw et SmackDown. J'ai pas eu le courage de me taper 5 heures de catch cette semaine, enfin en début de semaine, et j'avais surtout pas le temps. Et au vu des résultats, je pense que j'ai bien fait. Et toi aussi. Ouais, bon, moi j'ai regardé, mais oui, on n'a pas raté grand-chose. Avant de commencer la review de cette NXT du 10 août, je dois aussi rappeler que voilà, on prendra en compte les avis des membres de Catch Ultra, histoire de les mêler aux nôtres. Et on terminera avec l'évaluation, comme d'hab, avec le meilleur move de la semaine, la meilleure diva, la note du show sur 10, etc., etc. On commence de suite. Enfin, est-ce que tu es prêt déjà pour commencer? Bien sûr. Ok. Sinon, on serait pas en train d'enregistrer. On commence de suite avec le début du show, c'est ça, fait le malin. Avec Bobby Roode qui parle avec William Regal et qui lui dit ça va être génial, merci de m'avoir signé, nanani, nanana, et tout, etc. Regal, apparemment, il en a rien à faire. Il lui dit voilà, moi j'ai un truc à signer, donc voilà, on en parlera plus tard. Donc pas grand chose. Il lui parle aussi d'une idée, enfin, il lui parle d'une idée c'est une bonne nouvelle en fait pour NXT, entre Voilà, parenthèses. en vue du takeover. Voilà, c'est ça. De toute façon, on va en parler dans quelques minutes. La Ouais, suite du ouais. show, c'est la signature de contrat du match féminin entre Asuka et Bailey. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce segment? Forcément. Alors, forcément, oui, c'est un segment correct, mais il y a un truc ça m'a vraiment marqué, c'est que Azuka, elle est pas compréhensible. C'est-à-dire? Il y a des mots, il y a des mots, en fait, alors, j'ai l'impression que soit elle saute des mots dans ses phrases, soit elle les mâche et elle n'arrive pas à les prononcer Ouais. correctement. C'est en fait le tout début, enfin quand elle parle au tout début, ça va, mais après, en fait, on sent que ça part vite en zigzag pour rester poli. Et en gros, ouais, en fait, c'est un personnage, comment dire, je pense pas qu'elle ait vraiment besoin de beaucoup parler, donc je comprends pas pourquoi ils insistent sur cet aspect-là. Donc, à voir. Mais concrètement, ça instaure bien les choses, ça montre une facette de Bailey qui est plutôt sympa à voir, ça change. Donc, j'ai hâte de voir le match. Ils ont réussi à m'hyper pour le match. Ce que tu dis, c'est vrai que c'est totalement vrai. C'est vrai que Asuka, il y a un souci quand elle parle. C'est-à-dire qu'au début, ça commence très bien. Et quand c'est trop long, en fait, tu te rends compte qu'en fait, elle part dans des chemins qu'elle peut pas explorer, en fait. Tu vois, elle a pas le level Ça, anglais LV1 pour aller au bout de la phrase. Et c'est c'est le ça. problème qu'on explique depuis pas mal de semaines dans les reviews concernant les lutteurs japonais, donc Hideo Itami. Sauf Nakamura, ça Ah va, je bah trouve. justement, bah je le dirai plus tard dans l'épisode parce que Nakamura, je te jure que moi aussi j'ai un petit souci vis-à-vis de ça, je vais en parler après, mais c'est très... Nakamura, il fait chacune de ses phrases, elle va Ouais, jusqu'au non mais... bout, il les construit Non, 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 correctement. non, non, C'est non, juste son non, non, accent je te après, tu jure vois. que gars, je vais t'expliquer un truc et... Enfin, tu verras. Mais c'est vrai Vas-y. que, ouais, Asuka... Mais d'un côté, je sens que moi, c'est elle qui veut parler, en fait. J'ai l'impression qu'elle est motivée, mais qu'elle n'y arrive pas. Donc, Ouais, tu vois, ouais. là, on peut pas forcément lui en vouloir. Ah, mais je critique pas, hein. Je sais que c'est Ouais, non, pas je sais. simple, c'est Mais... courageux de faire ce qu'elle fait, donc Et voilà, c'est concrètement, vrai que c'est dommage parce que des lutteurs, j'espère qu'elle progressera. voilà, parce que des lutteurs japonais, on a plus envie d'en voir percer à la WWE, étant donné que ça arrive assez rarement quand même. Et Hmm. vivement qu'un jour il y a un japonais qui arrive et que ouais, il gère correctement l'anglais quoi. Nakamura, t'inquiète pas, je te le dis, au fur et à mesure du temps, ça ira de mieux en mieux. C'est un gars, il parle anglais, c'est juste qu'il a un accent qui rend les choses enfin, difficilement compréhensibles, mais c'est tout. Et ça se travaille. Concernant le segment en lui-même, moi ce que j'ai aimé c'est que il y a vraiment eu une espèce d'animosité, tu vois. Genre Bailey qui sort du ring et elle revient en Ouais. mode quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes de travers, tu vois? Eh, j'ai cru, j'étais à Gare du Nord quand j'ai vu cette scène. J'ai fait, là, j'aime bien. Franchement, Bailey, quand elle est comme ça, je me suis dit, là, c'est parfait. Parce que franchement, tu sais, je m'attendais vraiment à ce qu'elle se tire et que Azuka, ce soit Azuka qui descend du ring et qui l'éclate. Et bah non, Ça, Bailey se retourne alors qu'elle est face et voit que Azuka lui fait un regard en mode, bah voilà, je te regarde de haut, qu'est-ce qu'il y a? Et Bailey qui revient et qui, voilà, qui lui fait un face-off. J'ai vachement kiffé ce moment-là.
ça rajoute La hype. de la hype pour ce match. Et c'est vrai que la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je disais que c'est bon, c'est sûr qu'Asuka remporte le titre. Et là, je sais pas, je sens qu'il y a moyen Moi, que Bailey mon remporte. prono, c'est que Bailey devient la première two times Women's Champion à Brooklyn. C'est mon Ouais, prono depuis le départ. c'est pas impossible. Mais du coup, moi, selon moi, si elle regagne le titre, faudrait qu'elle le perde en weekly parce que sinon, ça voudrait dire qu'elle doit attendre encore 2 mois avant un Mais takeover, non, mais voire 4. tu peux la faire monter dans le main roster avec les titres. C'est ça le truc. Les gens ils bloquent sur ça. Pourquoi ne pas la faire monter dans le roster avec le titre NXT? Ah non, moi, ça me plaît pas. NXT a besoin de ce titre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des divas qui arrivent. Non, mais comme Owens peut lutter dans les deux shows, on sait très bien qu'NXT c'est une session d'enregistrement, ça lui prend un jour. Pourquoi pas? Donc Pourquoi concrètement, pas? mon Pourquoi idée, pas? ça serait ça, c'est qu'elle monte dans le titre, enfin avec le titre en main roster et particulièrement ASD, ça l'instaure comme une diva ultra solide, ce dont on a besoin. Et voilà, après, elle perd son titre à takeover ou en weekly, mais elle monte dans le En main gros, roster avec. t'es en train de dire que pendant 4 mois, elle fera la navette, en fait, c'est ça? Mais elle a pas... Non, mais non, c'est pas pendant 4 mois, parce que là, en gros, moi je pense qu'elle va monter cet automne avec tout ce qui est Samoa Joe, etc. Euh, Donc, à mon avis, le prochain takeover, ça sera pas London au mois de décembre, il y en a forcément un entre les deux. Il y en a un, Au ouais, mois enfin, je sais d'octobre, non? plus. Mais il me semble que c'est tous les 4 mois les takeovers, Non, hein, non, si c'est je pas dis tous pas les de 4 conneries. mois. Là, le dernier, il était pas au Ou mois tous les d'avril. 3 mois. Non, c'est tous les 3 mois, C'est c'est ça. ça. Mais du coup, ça ferait ouais, Mais mois de novembre. Sauf qu'en vrai, il y a Takeover London en décembre, donc c'est-à-dire qu'il avancera en novembre. Mais non, mais concrètement, après, oui, elle peut le perdre en weekly, mais je la vois bien monter, je la vois bien monter dans mes roster avant de finir par perdre le titre à NXT en weekly. ok, très bien. La suite du show voit un tag team match entre les Authors of Pain contre deux jobbers, Rob Rising et Adrian Nails. Est-ce que t'as quelque chose à dire vis-à-vis de ce match? Non, pas Déjà. grand-chose. Résultat, c'est un squash match, donc rien à dire. Moi, j'ai kiffé le move, genre, ils sont en position powerbomb et ils courent l'un vers l'autre avec leurs deux Ouais, jobbers ça c'était propre. respectifs. C'était très Et propre. ils claquent le dos des deux jobbers, ensuite ils leur font une powerbomb. Ça, c'était vachement original, j'ai vachement kiffé. Candidat au move de la soirée pour moi. Même si en soi, voilà, c'est pas non plus. C'est pas dingue, Un- hein. un- voilà, c'était pas un truc de taré, mais C'est une l'originalité, bonne idée, c'est voilà, ça. je note l'originalité. À noter que TM61 est venu voilà, aider les jobbers. Enfin, je pense pas qu'ils sont venus pour surtout les aider, mais surtout pour éclater les Authors of Pain. Et les Authors of Pain s'en sont sortis assez facilement avec un side slam big boot Oui, ils les ont éclatés, sur l'un des. concrètement. Voilà, ils les ont éclatés. Suite du show. Backstage, on demande à Shinsuke Nakamura s'il s'inquiète de Samoa Joe en vue d'NXT TakeOver. Et Nakamura lui dit voilà, moi je suis pas difficile à trouver, je suis pas en pression, je m'en fous de ce que tu me racontes. Moi c'est la vie d'Aloca, enfin bref, tu vois ce que je veux Ouais, dire. c'est ça. Qu'est-ce que t'as pensé de cette Bah vignette? moi j'aime bien parce que c'est ça que j'attends de Nakamura. C'est un gars, il est pas là pour se prendre la tête. Le gars, à l'extérieur du ring, il est déjanté, il fait un peu décérébré et dès qu'il est dans le ring, bah là ça devient sérieux et là c'est les pieds et les poings qui parlent plus ou moins, tu vois. Donc voilà. Et ouais, non, ça m'a bien Ok. plu. Comme je dis en anglais, moi je trouve qu'il s'en sort correctement. Oui, par rapport aux autres japonais, c'est correct. Non, il s'en sort correctement pour n'importe quel Mais étranger. Je connais pas beaucoup d'étrangers. Comment dire? Le problème, c'est que les Japonais, ils ont un accent ultra marqué. C'est le seul problème. ouais, Mais si tu regardes mais en termes de grammaire, je Nakamura, ça suit. C'est pas ultra mal construit. C'est bah compréhensible. c'est compréhensible, mais tu sens que le mec il mâche ses mots quand même. Tu vois ce que je veux Bah dire? ça, c'est l'accent japonais, gars. C'est bien ce que je dis. Et t'as aussi l'impression qu'il cherche ses mots. T'as pas vu comment il tourne ses yeux quand il parle? Mais c'est Et fait après tu vas exprès, me dire gars. c'est son rôle, ok d'accord. Mais moi je te jure, il me donne vraiment l'impression, en fait, il a son rôle, mais il a aussi le côté genre je cherche mes mots, sa mère. Tu vois ce Mais que je c'est veux fait dire? exprès, justement. On sait Ah très bien, bah il putain, est moi vendu comme un ça me japonais. donne pas cet effet, hein. Il est japonais. Ils sont assez, ils sont assez intelligents. Enfin, ils sont pas assez bêtes pour nous faire croire que le gars, il sache parfaitement parler anglais et genre, il a pas besoin de chercher ses mots. Il est japonais. Dans sa tête, c'est crédible. Il réfléchit en japonais, donc il cherche comment traduire. Donc physiquement, ça se voit quand il tourne, quand il cherche avec ses yeux, etc. Donc ça me paraît logique. En fait, ça me paraît naturel. C'est ce que ça devrait être pour tous ceux qui sont étrangers, qui ont du quand même un petit peu de mal en anglais, tu vois. Non, moi je te jure, ça. Je préfère ça À à, la longue, ça je va vraiment me préfère faire ça à chier. Itami qui fait bluff, qui parle parfaitement anglais sans réfléchir ses mots alors que c'est un truc Ah qu'il a mais, appris par cœur ah mais, phonétiquement.
Non, mais on est totalement d'accord. Mais quitte à choisir quelque chose, moi je kifferais que voilà, le mec, enfin voilà quoi, tu sais, il gère une phrase. Alors que certes, il y a un accent. Qui a un accent, je m'en fous, tu vois. Des lutteurs avec des accents, il y en a 10 000. Bah, Kimashimo, Mais c'est son accent, gars, c'est comme ça. ouais, je sais. Mais s'il y a moyen de faire un effort là-dessus, je te jure, ça serait vachement bien. Bah, Parce que ouais, mais à la je longue, pense que c'est le but, hein, concrètement. ouais, mais à la longue, parce que là, c'est un segment genre entre quatre murs, donc ça passe crème, tu vois, au niveau du C'est son. ça. Mais à Monday Night Raw, Et Machisemo ben, en live, je te justement, jure, gars, ça va pas durer ça. j'ai une nouvelle concernant ça. Le main roster et Nakamura, entre autres. Paul Heyman, apparemment, aurait proposé de. Quand ça s'appelle, les officiels lui auraient demandé s'il était prêt à prendre quelqu'un sous son aile pour rester à l'écran quand Lesnar n'est pas là. Et lui, il aurait avancé deux noms de NXT. Je te laisse deviner lesquels. Paul Heyman qui veut coacher des mecs, c'est ça? C'est ça, qui veut faire de. En fait, il a proposé deux noms pour devenir des Paul Heyman guys et finalement, il n'y en aura sûrement qu'un. Et donc, quels sont ces deux noms Euh, selon toi? bon, déjà, il y a un bonhomme, mais est-ce qu'il y a une femme Non, il n'y avec a pas de femme, c'est doit... deux Ok, gars. Donc, c'est pour d'accord. ça qu'il devra en choisir un. Bah, moi, je dirais bah, déjà Nakamura, Voilà. parce que vu qu'on en parle, et je dirais l'autre, bah, Itami, non? Non, Samoa Joe. Quoi? C'est une blague. Bah, non, concrètement, l'idée, ça serait de faire soit Samoa Joe, soit de Shinsuke Nakamura un Paul Heyman guy. Donc, l'avantage avec Nakamura, c'est que ça comblerait ses faiblesses au micro. Et par contre, ça collerait pas forcément avec le personnage de Paul Heyman. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Ah, ouais, Ça fait ah, chelou. carrément. Alors que Joe, ça lui permettrait d'avoir une présence supplémentaire au micro. Parce que Joe, il est bon au micro, mais Heyman, il a un niveau inégalable presque. Et un Ouais, soutien, et surtout, ça laisse présager une possible feud entre Samoa Joe et Brock Lesnar. ça serait bien. Mais après, est-ce que le public va prendre ça? C'est une autre question. C'est vrai que déjà sur Samoa NXT, Joe, tu le mets avec n'importe. Franchement, Samoa Joe, pour moi, dans Main Roster, ça sera un succès. Le gars, il est juste. Il est physiquement, il est crédible. Contrairement à beaucoup de gars de NXT qui font. En fait, à NXT, tu vois, les gabarits, ça va, ils sont pas aussi démesurés que dans Main Roster. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc Joe, dans Main Roster, je trouve qu'il collera, il fera crédible niveau physiquement pour affronter des monstres physiques. Charismatiquement, il a quelque chose. Et en plus, si tu arrives à l'aligner avec Heyman et que tu lui fais faire des débuts surprenants ou corrects, ça peut coller, tu vois. Après, ouais, c'est toujours une question de booking et timing, bien évidemment. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, ouais, on retourne sur concrètement, Nakamura, ça pourrait combler ses faiblesses au micro, justement, dans Main Roster à Raw, qui soit aligné avec Paul Heyman. Mais est-ce que ça correspondrait? Au personnage, Voilà. pas du tout. Voilà, c'est ça Pas le du tout. problème. Parce que c'est vrai Sauf que s'il y a un c'est interne. tout. C'est vraiment too much, quoi. Tu vois, le Paul Heyman à côté, même si Paul Heyman est excellent, c'est vraiment le détail too much pour Nakamura. Nakamura, moi j'aime bien quand il est tout seul, quand il est dans son esprit, dans sa tête, tu vois ce que je veux Mais dire? imagine un Quand le Nakamura mec, qui turn il heel. fait spécial. Ah, gars, je te jure, là ton idée est tellement improbable que l'imaginer dans ma tête, ça prendrait 1 heure. Donc, tu vois, on va rester C'est sur ça. NXT. Ouais. Donc Mais voilà. c'est vrai que ton idée, c'est waouh. Et Tu sais, c'est pas une idée, je hein, dis pas que c'est mauvais, hein. enfin, c'est des rumeurs et apparemment c'est des rumeurs persistantes depuis quelques temps. Donc voilà. Ça marche. Suite du show, si les gens sont toujours avec nous. Andrade Cien Almas contre Angelo Dawkins, le survivant. Alors lui, j'avais totalement zappé qu'il était encore dans le programme de développement de la WWE parce que ça fait un Dawkins bout de ou temps Sien? qu'il est... Dawkins. Ah, ok. Dawkins. Ça fait un bout de temps qu'il est là. Ouais, Il change de gimmick quasiment tous les ans, je c'est pense. ça. Bon là, celle-là, il la tient depuis un bon moment, celle en mode basketteur, LeBron James. Hmm. Le match en lui-même, j'ai pas retenu grand-chose. Cien Almas, Nouveau si je dois dire quelque finisher, chose c'est tout ce qu'il y a à vis-à-vis de dire. lui, il y a un gros souci quoi, au niveau du charisme. Tu sais, il a le syndrome Apollo Crews. C'est-à-dire que le mec, il arrive, gros smile, C'est même mais pire. mais il y a rien qui est C'est derrière, même tu pire vois. parce il s'est pas encore exprimé au micro une seule fois. Ouais. Et Euh, tu sens que si on lui donne un micro, il en yinche, tu le sens. Euh, app- Apparemment, il maîtrise quand même l'anglais, mais j'ai l'impression que lui, ils essaient de le préserver. Et genre, ils le feront vraiment parler une fois que ça sera plus ou moins clean, tu vois. Ouais. Et non, concrètement, à mon avis, lui, ce qui lui manque, c'est quelqu'un pour combler justement pour l'instant l'aspect micro et charisme. Et donc, ça serait un manager.
Ah la honte. En gros, t'es en train de me dire que le gars, genre, s'il a envie de parler, genre, tu sais, il dit aux officiels, ouais, mais moi j'ai envie de parler. Non, non, t'es pas encore prêt. Mais pourquoi Azuka il parle alors qu'il galère? Non, mais toi t'es pas encore prêt. C'est-à-dire que le gars, en fait, on est en train de lui faire comprendre qu'il est encore moins bon qu'Azuka au micro. Eh, gars, c'est violent quand même. Pour un Mexicain, normalement, tu C'est sais, un pas ça, Mexicain, c'est tu sais, peut-être que, gars, c'est peut-être que, comment dire, je sais pas, en fait, ça me paraît étrange qu'il l'ait pas encore fait parler, justement. J'ai l'impression qu'ils Ouais, essaient de cacher c'est. quelque Ouais, chose. Parce que même dans le ring, ouais. tu l'entends pas tant que ça. T'imagines le mec, en fait, il a une voix hyper aiguë, en fait, c'est ça qu'ils essayent de cacher. Et genre, Bah, ils ont bien fait, franchement, gars, ils ont déjà fait parler Brock Lesnar. Lesnar, on sait tous qu'il a une voix aiguë à mort quand il gueule à Raw. Concrètement, je pense qu'ils sont prêts à faire parler tout le monde hein, depuis. Je sais pas si non, Lesnar, ça je sais passe pas si t'as crème. déjà vu des segments à l'ancienne de Lesnar avant qu'il soit avec Heyman. Enfin, avant qu'il soit avec Heyman, enfin, avant que quand il s'exprimait tout seul. Genre, il se vendait comme un. Tu sais, il avait l'air monstrueusement, il avait l'air. Enfin, physiquement, c'est un monstre. Donc, quand Ouais. on prend un micro, tu t'entends une voix ultra grave à la Cavale ou à la Braun Strowman. Ouais, ouais, ouais. À cavale, c'est une voix, hein. Voilà. Et là, bah là, t'as Lesnar qui sort sa voix aiguë. Et je te promets que ça faisait tellement bizarre. Parce que nous, on est habitués, mais Ouais, ça ouais. devait faire tellement bizarre. Je pense que déjà, c'est pas ce problème maintenant. Je sais pas ce que c'est. Ils doivent. À mon avis, il y a quelque chose de prévu. C'est pas possible autrement. Affaire à suivre. Hmm. L'après-match, d'ailleurs, est très intéressant parce que Bobby Roode, Glorious Bobby Roode, excusez-moi, fait son entrée et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, Roode lui dit, voilà, moi je suis Moi, je glorieux, nanani savais. Parce nanana. que j'avais lu les spoilers. Euh, ouais, voilà, non, mais toi, De Brooklyn. tu De lis trop. Brooklyn. Tu lis beaucoup trop. Et ah, bah, du coup, quand t'as lu les spoilers, à mon avis, t'as dû trouver ça chelou il y a quelques semaines, à mon avis, hein. Je me suis demandé comment ils allaient l'amener, en fait. Ouais, bah, du coup, ils l'ont amené d'une manière assez simple, en C'est fait. ça. Voilà, du coup, Bobby Roode se trouve un challenge. Donc, du coup, il vient voir Cien Almas. Et Cien Almas statue pendant le segment. Il fait que regarder. Le mec, à aucun moment, il prend le micro pour dire yes. Tu sais, un simple yes, tu sais, mais même un yes, tu sais, mais genre qui sort du ventre, hein, des Hmm. tripes. Yes, I want. Tu vois ce que je Ouais, veux mais en dire? Tu sais, fait, j'aurais aimé, tu ça me vois. fait. J'ai l'impression que Sien, on dirait, il est muet. Tu vois? Mais c'est Le ça, gars, même dans le ring, c'est. tu l'entends pas. Genre, il y a aucun bruit, Ouais. il y a rien. Eh, putain, non, c'est une bonne analyse que tu fais là. C'est vrai que dans le ring, j'ai jamais entendu un son venant de lui, quoi. Peut-être, hein, mais c'est vrai que là, j'ai pas le souvenir. Mais bon, déjà, la question, c'est est-ce que j'ai le souvenir d'un lutteur qui fait un bruit déjà sur le ring? Déjà, Bah c'est ça oui, la question. il y en a Mais qui. T'avais, comment ça s'appelle? T'avais Tensai qui est Albert qui arrêtait pas de siffler. Et en ah, général, les mais lutteurs, là, ils font des bruits tu quand ils remontes font à des loin. souplexes pour soulever tout, c'est Ah, pas ça tous. s'appelle un case. En Pas tous. général, s'il Sina, vient. lui, quand il fait des souplexes, lui, il dit une phrase. Il dit ce qu'il va faire après. Oui, voilà, bon, En lui, général, hein. on l'entend surtout. Mais non, mais concrètement, tous les lutteurs, ils font des bruits dans le ring. Il y a toujours un petit bruit qui. Enfin, ça s'appelle le kiai, tu sais, quand tu veux rendre un mouvement plus puissant ou avoir Ouais, non, plus je de vois, je trucs. vois, je vois. Bah, Je vois. tout Mais plus ou moins tout le monde je le te jure. fait. Non, je te jure, il y en a, ils sont silencieux quand même. Si tu remarques bien, je te jure, il y en a, ils font pas forcément de bruit. Mais là n'est pas la question. On disait, oui, moi ce qui me gêne, c'est que dans le segment, le mec, en fait, Bobby Rhodes, il lui dit quelque chose de ouf. C'est-à-dire qu'il va affronter quand même un bonhomme sur NXT. Et il est en face, il a le smile, et il serre le poing, et il secoue son poing du genre yes, Hmm. j'ai envie de t'affronter. Gars, prends le micro, dis quelque chose. Au moins yes, quoi, c'est un minimum. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Le gars, il regarde avec son sourire smile là, En fait, bright. c'est ça. Gars, fais quelque J'ai chose. l'impression que. Déjà, en fait, je trouve que la dégaine qu'il a pendant son entrée, c'est sa tenue d'entrée. Elle est juste. Ouais. Ça me plaît absolument pas. Parce que Ouais, non, dans la tête des gens, c'est. c'est ce Ouais. qui reste. C'est le gars avec le chapeau et le pantalon avec Et les les bretelles. bretelles. Alors que quand il est dans le ring, il a une vraie dégaine tu vois, avec sa tenue. Je trouve que ça fait vraiment lutteur. Donc Bah, si le gars, il ferait déjà. une. Vas-y. Ouais, non, dis. Non, dis. Ben, en gros, si le gars, il faisait son entrée avec sa tenue normale, déjà, ça ferait mieux. Sa musique d'entrée, ça fait festif. Il y a déjà Noé et Rosé dans ce genre-là. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas vraiment d'idée avec lui, que c'est juste un bon talent in-ring et qu'ils veulent juste nous le foutre dans le ring pour nous occuper, en fait. Affaire à suivre. En tout cas, très étonnant parce que les deux font leur, entre guillemets, leur. Non, ah non, lui, il a fait déjà ses débuts dans un takeover Ouais, Final Mass, non? face à Ty Non, non. Dillinger. Ok, donc bon, les pronos, on les fera dans une autre vidéo de toute façon. Mais c'est vrai que moi, au niveau de ce match-là, c'est vrai que je suis assez intrigué Non, par ouais, savoir je te le qui va dis, gagner. c'est simple. Rude, c'est le gars, il va être. En fait, le problème, c'est que les gens, ils connaissent pas assez Rude, mais Rude, c'est du calibre d'un main eventer. À la TNA, c'était au-dessus de Joe et au-dessus de Harris, concrètement. Ah oui, oui, bah oui, carrément. Donc, Ça, je le savais. Pour Harry, ça c'est clair. non, parce que Harris, c'était quand même un gros morceau, je te le dis. En fait, c'est ça le problème, Ah, c'est que mais les gens, ils arrivent pas à viser. En fait,
La NXT, c'est très clair qui est à quelle place dans la hiérarchie avant, et du coup, quand tu arrives à NXT, ça crée des confusions. Mais Harris, c'est un top player, Joe, c'est un top player. Bon, il a été présenté comme, donc ça va. Mais et Rude, c'est pareil. Donc, sauf que ça n'a pas forcément été présenté comme ça. Donc voilà, à voir. Mais moi, je dis Rude vainqueur. Normalement, c'est ça. Oui, normalement c'est ça. Mais c'est vrai que ça m'étonne que Almas, tu sais, on lui donne. Parce que tu sais, c'est pas forcément un cadeau qu'il donne à Almas. Alors si, en termes d'affiche, c'est un cadeau, mais en termes de résultats pour l'après, se faire défoncer par Non, non, Bobby mais Roode, il parce que sera tout pas le monde attend que défoncé. Bobby Il Roode sera pas fasse défoncé. Bobby Roode, il va gagner en pas forcément trichant. Ouais, c'est ça que. Ouais, mais Rude, ça, c'est encore, c'est encore Rude, un c'est truc qui un me heel saoule, old quoi. school. C'est encore un truc Non, qui me moi, saoule. Le non, mec, voilà, il fait son il truc va, de foot, non, ça triche. il va pas tricher comme tu l'attends. Normalement, il trichera pas genre en faisant tomber avec les cordes ou une connerie comme ça. Il va tricher, mais un peu comme William Regal, tu vois, subtilement. Ok, ça marche. Par exemple, Rude, son truc, c'est genre Euh, souvent, il finissait au niveau du tablier. Et en fait, il arrivait à récupérer une bouteille de bière en dessous du ring. Et quand son adversaire s'approchait des cordes et qu'Arbitre était distrait, il lui éclatait la bouteille de bière dans le crâne et derrière, il faisait son finisher et il tombait. Tu vois, des petits délires comme ça. Très bien, Donc voilà. ça marche. Suite du show, Austin Aries essaie de négocier un match en vue de TakeOver. Il dit que voilà, c'est le meilleur sur NXT, donc il doit avoir le meilleur à TakeOver. William Regal a pas l'air de trop l'écouter et au final il lui dit, on voit que tu veux éviter l'inévitable, mais voilà, pour être TakeOver, toi c'est toi contre Nowhere Rosé. Donc voilà, pas grand chose à dire Voilà, sur non, cette rien à vignette. dire. Ça instaure le match, c'est Voilà, on s'y attendu. attendait, Harris on s'y attendait. vainqueur, j'espère. La suite du show nous montre un match féminin entre Billie Kay et ta femme Liv Morgan. Que dire de ce match? Que dire? euh, Pas grand-chose. Liv a fait le taf pour. Je pense qu'elle a été plus mise en avant dans ce squash match que d'habitude. Euh, Ils essaient peut-être de l'instaurer en tant que diva plus ou moins régulière. Mais concrètement, oui, on sait que Billy Kay elle est en plein push, donc il n'y avait aucune chance. Voilà. Et c'est vrai que je me pose la question, c'est qu'à part Asuka et Bailey sur NXT, on n'a plus personne en ce moment. Ils ont vidé le roster. Mais concrètement, il y a, comment ça s'appelle? Ember Moon Ember qui Moon, débute. Et si, je l'ai déjà dit, si elle débute à Brooklyn, c'est qu'ils veulent en faire quelque chose d'important. Et franchement, dans le ring, elle est juste monstrueuse. J'ai regardé des. Bah, du coup, je me suis informé sur elle. Et son finisher, si elle le garde à la NXT, je peux vous assurer que ça sera surprenant. Voilà. ok. N'en J'en dis dis pas pas plus, plus. tease. Voilà. Vous attendez pas un truc de fou, hein, mais Euh, c'est surprenant. En fait, c'est une idée toute bête, mais personne n'y a pensé avant, je pense. Donc voilà. la suite du show, c'est William Regal qui négocie encore ses contrats en vue de TakeOver. C'est Tommaso Ciampa et Johnny Gargano Mes qui favoris en ce moment, NXT. Enfin, mes favoris depuis quelques temps maintenant. voient l'officialisation de leur match tag se faire. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Moi, ce tag-là, je pense que c'est le show stealer Ouais, du ouais, ça sera le match. match. Ça sera le match de Brooklyn. C'est sûr et certain. En plus, la foule, ils vont être bouillants. Gargano et Ciampa, ils sont en pleine hype, ils sont en train de monter. Dash et Dawson, ils Ouais, font toujours le taf. voilà, ils font toujours le taf. Ils délivrent toujours la marchandise, ces mecs-là. Et Ça, même plus. c'est clair et net. Et même plus, ouais. Donc voilà. En parlant de tag, deux jobbers, Tucker Knight et un qu'on connaît bien, Patrick Clark de Tough Hmm. Enough de l'an dernier, contre Ciampa et Gargano d'ailleurs. Match, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est un match qui s'est terminé assez rapidement. Non, À noter que leur finisher, je le kiffe moi aussi, dedans. bah pour moi, c'est le move de la soirée concrètement. Pour moi, ça sera le move de la soirée tant qu'il n'y a pas de spot spectaculaire dans un show. Donc voilà. Le main event voit Samoa Joe contre Mojo Rawley, donc déjà l'affiche me donne pas Voilà. Et envie, mais pas avant du le tout. match, tu as eu un segment avec Rollet qui s'exprime en coulisses. Et franchement, le gars, il me Ouais, fait mais juste bon, pitié. Juste pitié. ouais, non, mais tu vois, ça m'a tellement saoulé, je l'ai même pas noté, Non, tu vois. il gueule, il dit n'importe quoi. Il fait le gars qui est en mode vénère. Il arrête pas de bouger. T'as juste envie de lui mettre une claque qui lui dire calme-toi, mets-toi dans le coin. Donc Ouais, voilà. non, il est agaçant, Ah il est ouais, non, mais agaçant. c'est. Par contre, le début du match, moi je l'ai bien aimé parce que je m'attendais à ce que Samoa Joe lui roule dessus et en fait Mojo, pardon, est assez conquérant au Mais début du ça me match. plaît Tu vois ce pas. que je veux Ça dire? me Tu sais, plaît il se pas. laisse Ça me pas plaît faire. pas. Et moi, et moi j'ai vraiment aimé ça. Moi, j'aime Après, pas. Samoa Joe a fait le taf derrière, quoi. J'aime pas parce que pourquoi? En gros, ça fait c'est encore, allez, c'est pas un booking 50-50, mais c'est pas le booking 100% que t'attends. Soit tu t'assumes et tu fais vraiment un squash match où Joe il déglingue son adversaire et tu le rends vraiment encore plus monstrueux que ce qu'il est.
Parce que concrètement, Mojo Rawley, c'est pas un gros morceau NXT. Et soit tu fais un vrai booking 50-50, et dans ce cas-là, c'est pas un squash match. Sauf que là, ils en font un squash match où le gars qui est censé être squashé, bah, au début du match, il domine. Et c'est absolument pas logique. C'est ce que je Moi, ça reproche me, toujours à WWE, ça me commence à vraiment me casser la tête, à prendre la tête. Moi, ça me gêne pas parce que dans le sens où à chaque fois il rappelle que le mec il a fait quelque chose en NFL. Je sais pas Ouais, mais exactement, mais à chaque fois il ça, je rappelle m'en que fous, en voilà. fait. Le truc, c'est. Ah, mais toi tu t'en fous, mais eux ils le rappellent, ils te le présentent comme ça. Donc le mec il a déjà des bases en termes d'NFL. Je dis pas que parce qu'il fait de la NFL ça doit être un monstre, mais au moins le montrer conquérant, pas se faire Mais rouler dessus par c'est pas parce que n'importe t'es qui. bon au foot américain que t'es forcément conquérant dans un ring. Non, mais justement, c'est la phrase que j'ai dit juste avant. J'ai dit que c'est pas forcément ça. Mais justement, le gars a fait un spot dans un match. Et toi, justement, tu vas le condamner pour ça. C'est Il a pas pas un gagné le spot. match. Au Mais final, non, dans le match, au final, c'est pas les lui trois que tu premières retiens. Tu minutes vois du ce que je veux match, dire il ou tient pas? tête à Samoa Joe. C'est mon Eh ben, champion. c'est bien. C'est ton Eh ben, champion. c'est Tu vachement sais que bien. c'est un squash match et tu penses que le gars qui va se faire squasher, le jobber, parce que c'est un jobber, on va pas se mentir, un jobber de luxe, mais un jobber, il tient tête à ton champion. Ouais, c'est génial l'image que je donne de ton champion. C'est le problème. Soit tu assumes ton booking à fond, dans les deux cas, soit tu fais de la merde. Et concrètement, ce qu'ils ont fait lors de leur booking, c'était de la merde. Je le dis concrètement. Ah, non, moi je suis pas d'accord avec toi parce que Mojo il tient tête pendant 3 minutes. Ensuite, à la fin, il se fait dégommer J'en ai rien comme à un faire. teubé. Mais justement, j'en ai C'est-à-dire, rien à c'est-à-dire, faire. J'en ai rien c'est-à-dire- à... Ah, mais le champion, justement, le champion est toujours plus intelligent. Mais Regarde on comme il s'en se fait fout avoir, on Mojo. s'en Il fout fonce dans qu'ils le soient coin, il se prend intelligents, un Joe. stio, Joe, il est bam. pas vendu comme un Bah, si, c'est champion ça. intelligent. Bah si, dans le match, Ah, excuse-moi, le champion justement. Mais non, mais je te parle le QI catch, enfin le QI wrestling. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça ou pas? ouais, C'est ça qui compte pour le champion. Et bah au non, final, c'est lui qui l'a pour eu parce que c'est lui qui a Joe, pour gagné. moi, c'est censé être un champion monstrueux qui domine et qui déglingue tout le monde. Donc, soit tu fais des vrais matchs où il y a ce genre de truc-là, soit tu fais des vrais squash matchs. Il y a pas de... En fait, pour moi, c'est ça le problème, c'est que les gens, ils acceptent le juste milieu, mais soyez crédibles. En général, dans un match, soit tu te fais déglinguer, soit tu déglingues le gars. Il n'y a pas de juste milieu. Tu vois, dans ce genre de match, hein, je dis bien. Si le match il avait duré Non, 10-15 minutes, ouais, d'accord. Mais là, le match, il dure 5 minutes. moi ça m'a pas gêné. En plus de ça, en plus, Joe, on sait très bien que dans son booking, lui, il prend tout le monde comme de la merde dans le roster de NXT. Donc du coup, il est arrivé, tu vois, nonchalant, il s'en fout, etc. Mojo Rawley, faut savoir que ça fait 2 matchs que le gars il se fait niquer ses matchs, qu'il peut pas matcher. Le gars il est vénère comme pas possible et il veut terminer Mais sa carrière à justement, NXT imagine, sur tu du fais lourd. début du Donc au match, début, tu fais ce bluff. qu'on- donc, Imagine un truc tout bête. Donc, je préférais 20 000 fois ça. Tu bluffes au début du match, Mojo Rawley, il vient, il fonce sur Joe, genre pendant, je sais pas, 30 secondes, ok, d'accord, mais pas pendant 3 minutes. Pendant 30 secondes, il déglingue Joe, et il y a un moment, il décide, genre, de vraiment l'allumer, de vraiment, encore, de s'en prendre à lui, parce que Joe est plus malin. Donc, au bout de 30 secondes, il arrive à lui, Mojo Rawley lui fonce dessus, Joe, il contre avec son coquine à clutch, ou du moins presque. Et tu vois, déjà, tu renverses le match et ça rend les choses plus crédibles. Là, en gros, pendant 3 minutes, c'est le jobber qui domine le match, alors que c'est un jobber. Et après, c'est le champion qui domine le reste du match et c'est beaucoup moins important que les 3 minutes. Ce que tu retires du match, c'est quoi? C'est que Mojo Rawley a dominé Joe ou que Joe a dominé Mojo Rawley. Honnêtement. Non, mais il y a un truc. Enfin, moi, ce que je retiens, parce que toi, tu vas trop dans les détails, c'est que Mojo Rawley, on te le book comme un mec qui est trop dans la hype, J'en ai rien trop à faire de excité, ça, j'en ai etc. rien à Et faire. dans ce match-là, ça s'est vu en fait. Dès le Ouais, départ, en fait, mais le mec, il est en mode rage et il réfléchit pas, il fonce dans le tas. Et ça moi, marche au ça me plaît départ. pas. Et il pense que justement, c'est cette stratégie-là qui doit marcher. Donc, du coup, il continue cette stratégie. Sauf qu'au final, le champion, il est plus malin, il a le QI Ouais, mais wrestling. Et il le il est book plus sur malin au ça. bout de 3 minutes Et, sur 5 minutes et de au final, match. C'est bien ce que et je au dis. final, et au final, et au final, le champion dans le main event, il fait le taf. Et tu retiens que Mojo Rawley, c'est un débile profond. Non, Parce moi, ce qu'il que je fonce retiens, sur c'est pas ça. Samoa Moi, Joe ce dans que le je retiens, coin. c'est qu'ils Il essaient sait de très bien me. que dans le coin, il se prend un Estio. Moi, je suis Point. désolé, mais pour moi, pour moi, c'est vendu comme un champion qui s'en sort de justesse face à un jobber. Et je trouve ça complètement débile. Je sais pas, Ah, moi, j'ai pas vu ça comme ça. concrètement, en termes de hype et en termes d'over et de dangerosité, je considère Nakamura 1000 fois plus dangereux que Joe, alors que ça devrait être le contraire. Moi, j'ai pas du tout vu ça. Joe, il Mais paraît faible après, dans ce show, en fait. ch- ch- oui, dans ce show, oui, Et ça c'est le c'est clair. Mais défaut. dans ce match-là, Mais même dans le match, c'est le match qui le rend encore mais plus dans ce faible. match-là, mais attends, la question est, est-ce que t'as eu peur pour lui dans le match? Si t'as eu peur, franchement, c'est inquiétant. Parce que Mais moi, j'ai pas eu peur pour j'ai lui. pas eu peur Je pour savais lui, qu'à j'ai la pas fin, eu peur il pour allait lui, mais rouler bien sûr dessus. qu'il allait gagner, encore heureux, s'il gagne pas, c'est un scandale. Et bah voilà. Et bah, le taf est fait. Ce qui compte, c'est le contenu du match, et pour moi, pendant tout le match, pendant la majorité du match, il se fait rouler dessus. Et c'est complètement débile. C'est débile. Tu fais pas Joe. Encore, ça serait, je sais pas, je vais donner quelqu'un de plus, comment ça s'appelle, de plus dangereux que Mojo Rawley. Il y en a beaucoup à NXT. Je sais pas, par exemple, face à un. Attends, faut que je trouve un exemple.
Un exemple tout bête qui a déjà eu lieu. Apollo Crews versus Joe avant que Joe il ait son shot au titre face à Balor. Le deuxième ou troisième shot, je sais plus. Le match, était- tout le monde savait que Joe allait gagner, mais le match était plus serré. Et comme c'est Cruz, ça passe, tu vois, parce que le match Ah, est ça passe construit de parce que façon Kroos, de toute façon, logique. voilà. Là, c'est Ah, Rollet. Rollet, il a jamais battu personne. Et là, tu me fais croire qu'il est à deux doigts de battre le champion, et qu'au final, il se nique sur un move. Non, je suis désolé. Pour moi, non, c'est pas bête. deux doigts, pas deux doigts, pas deux Quand doigts. Mais même. tu sais que dans le match, justement, il a montré que c'était un bonhomme et que le gars, il a un passé, que son Mais passé, il l'a utilisé sur un pour moi, moment. Tu vois ce que je Rollet, veux dire? pour Mais moi, qu'au le problème final, de le ce match-là, pour champion. moi, c'est que Rollet, il paraît pas plus dangereux, pas meilleur, et que Joe, il ressort plus faible. Donc, au final, le match ne servait à rien. Après, Non, c'est moi mon je trouve avis, pas qu'il hein. est plus faible. Au final, je trouve que les gimmicks sont largement respectés. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui fonce dans le tas et il y a un mec qui est plus intelligent, mais qui est quand même bonhomme et qui au final termine Mais le heureusement taf. qu'il Donc c'est termine ça le que j'ai taf, vu moi. c'est le minimum. Mais après, voilà. Bah oui, bah c'est pour ça. Donc je sais pas pourquoi toi tu vois l'inverse en fait. C'est ça Bah en oui, fait. parce que pour moi, c'est encore un exemple de booking 50-50 qui me prend la tête. C'est que en fait, ils n'arrivent pas à assumer leurs choix et ça me saoule. Tu vois, les seuls choix qu'ils assument, c'est les mauvais choix, c'est les Reigns, c'est des vieux bookings tout pourra avec tout ce qui est intéressant où ils doivent vraiment miser, prendre des risques et où ils pourraient gagner, bah ils le font jamais. Et ça me prend vraiment la tête. Bon, bref. La fin du show voit Samoa Joe refaire sa coquina clutch sur sa relais parce qu'il le déteste tellement et qui trouve que justement il a trop dosé dans le Ouais, match et selon c'est Ali. Je pense, je pense que c'est pour ça en fait. Il a pensé la même chose que toi, donc du coup il leur foutu une coquina clutch pour le calmer. Et Nakamura fait son entrée, Samoa Joe se relève. Et là, c'est justement, tu vois, c'est sur ce détail-là que là, il y a quelque chose qui me gêne. C'est que quand il entend le theme song de Samoa Joe, je sais pas comment toi tu l'as de perçu, Nakamura. soit il l'a perçu en mode, oui, de Nakamura, soit il l'a perçu en mode, oh c'est cool, il arrive, soit il l'a perçu en mode, oh j'ai peur. Et moi, c'est plus dans ce sens-là, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Quand il a entendu le theme song, je sais pas si t'as senti comme ça, mais j'ai l'impression que Joe a vraiment eu peur Non, en non, fait. non, non, Il non, s'est non, dit non, merde. non. Ah, moi, je te jure, au niveau de. C'est simple, le fait qu'il y ait tous les security guards sur Joe, ça faisait que Joe, il voulait bien que Nakamura, en fait, justement, c'est un truc. C'est que en fait, là, Joe, en fait, le problème, c'est que, au niveau du visage, tu comprends pas forcément ce qu'il veut dégager, tu Ouais, vois. Et en fait, là, je ouais, c'est pense, ça. ce que Joe voulait dégager, même, je suis quasiment sûr, c'est la rage, la haine, en mode, ouais, vas-y, viens, je m'occupe de toi. Et d'ailleurs, c'est pour ça Ah que la putain, il a, sécurité débarque. Mais c'est mal joué, en fait. il a vraiment mal joué parce que moi j'ai vraiment moi quand j'ai vu quand il a fait sa tête je me suis dit ah ouais il flippe de Nakamura Non, quoi non, c'est non, quoi ce non, non. champion tu vois ce Mais que non, je veux la dire preuve, c'est qu'après, tu vois, et il y avait toute la sécurité sur lui qui voulait vraiment déglinguer Nakamura, bluff, et et, que Nakamura, il et fait du buter Nakamura. ah mais toi-même tu sais de toute façon c'est toujours comme ça tu sais en général même si un mec il flippe d'un gars si on le retient il va toujours faire le mec ouais vas-y Non, je mais veux y là, aller tu vois ce que je veux dire ou là, pas ça faisait vraiment gars qui. Là, ça faisait vraiment gars qui voulait s'en prendre à Nakamura, tu vois. et du coup Nakamura voilà qui fait le guignol voilà nani nanana je t'attrape le nez. Je te chatouille ici, limite, Joe il levait un bras, t'avais Nakamura qui lui chatouillait les C'est selles, ça quoi. qui Tu lui vois ce que je veux sortait dire une ou pas? plume et qui, ouais, non, mais franchement, Ouais, je voilà, trouve c'est ça ça. original. Je trouve que tu peux pas faire ça avec. Tu peux pas faire ça avec quelqu'un d'autre que Nakamura, sauf peut-être des comiques caractères. Et c'est ça le truc de Nakamura, c'est qu'en fait, ça peut être un comique caractère, mais une fois dans le ring, voilà. Et c'est original. Je dis pas que c'est une idée géniale, je dis pas que ça m'a forcément bien plu, mais j'ai trouvé ça original. Moi, je suis assez neutre, mais attention aux personnages. C'est ça. Attention avec Nakamura. C'est-à-dire que ça, ce qu'ils ont fait là, moi j'ai peur que dans le futur, Non, mais c'est quelque chose qui arrive après, ils l'ont bien, trop souvent. après, ils l'ont bien vendu. Ils ont dit que concrètement, Nakamura, il essaie de gagner la guerre des nerfs et ça marche. Ok, d'accord. Mais je dis attention au booking. Si vous jouez là-dessus à chaque fois dans les rivalités avec Nakamura, pour meubler son Max Kyle qui justement est en train de se Non, mais performer, là, c'est qu'en fait, Nakamura, faites attention les ils peuvent pas mecs. le booker comme un gars agressif. C'est surtout ça. C'est pas par Ah rapport non, au je match. sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais moi quand j'ai vu ce segment-là, je me suis dit, dans le main roster, attention. Parce que je te jure que moi, j'ai vraiment peur. Les bookers, tu sais très bien qu'ils peuvent faire une dinguerie. Ils peuvent partir dans un délire con avec ce mec-là Hmm. qui est une perle. Et moi, j'ai très peur. Je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai vu ça, Euh, j'ai fait, oula, À oula là. NXT, ça va, mais ouais, dans main Euh, roster, je sais pas si ça passerait à voir. Donc, concrètement, voilà. Suite du show. Mais Bah non, il n'y a rien, pas de c'est suite la du fin show du parce que le show show. se termine là-dessus. Ah, Donc, évaluation. attends, juste avant, j'ai des reviews des gars de Catch Ultra. Ah oui, bien vu. Donc, il y a, par Donne-les. rapport au segment Asuka versus Bailey, t'as Jizzy PG qui dit qu'Asuka doit prendre des cours d'anglais, qu'elle est incompréhensible et qu'elle n'a pas besoin de beaucoup. Mais en plus, c'est qu'elle n'a pas besoin de beaucoup parler vu le personnage. Donc, pourquoi la faire parler autant? Donc, je suis d'accord avec lui. Je pense que tu l'es aussi. Ah oui, totalement. Voilà. Ensuite, sur le segment Road versus Cien Almas.
T'as Garfi qui dit que lui trouve que Rude apporte un vrai plus au show. Il développe pas plus, mais je pense savoir ce qu'il veut dire. Genre, il n'y avait pas encore un personnage avec une grosse envergure comme Rude, tu vois, avec une gimmick un peu de heel old school en fait. Il n'y en avait pas, il n'y en avait plus en Ok. solo. Et même genre, c'est au micro, je trouve qu'il sort un peu. Il est quand même sorti du lot cette semaine. Euh, Ensuite, il y a Mimi the Predator qui dit que par rapport au segment fin que Nakamura l'a bien fait rire et que le mec s'en fout total de Joe. Voilà, voilà. Ok. Pour cet épisode-là, on va faire un truc spécial. On va pas mettre de move de la semaine, de segment de la semaine, parce que je trouve que c'est un épisode qui est, tu sais, c'est du C'est des remplissage en squash fait. Il y a que eu matchs. des jobs, c'est des squash matchs en fait partout. Donc on va plus mettre une note. Enfin, je sais pas si ça te va, hein, mais Moi, je vais moi, juste mettre le move de la soirée. Pour moi, comme j'ai dit, c'est finisher de Gargano et Ciampa que je surkiffe. Et voilà. ça marche. Mais moi, j'ai rien envie Mm. d'évaluer étant donné que voilà, c'est un show remplissage une fois de plus. Et là, ça fait beaucoup trop de semaines que ça se passe comme ça sur NXT. Et là, c'est particulièrement flagrant en fait. Ouais, voilà, ceux qui tapent les tapings dans la salle, c'est violent, hein. Franchement, je te jure, mater des NXT de cette valeur-là, c'est vraiment Mm. violent. D'ailleurs, il me semble que Izzy n'est pas dans le public, donc elle a bien fait de Ou pas alors, venir. ils l'ont pas Parce que là, filmé, franchement, ce qui est possible. ouais, ou alors ils l'ont. Ouais, c'est soit, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais je pense que c'est plus ce que tu viens de Mm. dire. Bah, du coup, ouais, la note du show sur 10, moi, je vais mettre. Oh là là. En fait, c'est C'est pas quoi, je vais même. désagréable. C'est pas plus mauvais que le C'est, NXT qu'on a vu, mais c'est pas intéressant. ouais, c'est pas désagréable, mais du fait que ça fait beaucoup trop de semaines que ça dure comme ça, je vais quand même mettre un 5. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Donc moi, 5. Bah, je comptais mettre pareil. C'est très sévère, hein, mais ça fait beaucoup trop de semaines que là, il y a des squash matchs de tous les sens. Et comme je le dis, il manque un vrai segment sur le ring. Enfin, là, il y a eu la signature de contrat, mais malheureusement, c'était pas à la hauteur avec Asuka qui galère en anglais, même si voilà, ils sont bien rattrapés sur la fin. Mais ça manque de. Par exemple, tu vois, le Gargano Ciampa Revival, moi j'aurais aimé voir ça sur un ring avec un mec qui tient le show, le talk show, et là, ça aurait Non, mais été ça, c'est la énorme. semaine Tu vois ce que je prochaine, veux je dire? pense. Bah, j'espère bien, j'espère bien. Pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, il n'y a rien à dire sur ce show. C'était un peu décevant et pas très intéressant. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode d'NXT du 10 août? Commentez la vidéo juste en bas ou sur Catch Ultra. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. À plus. Peace.